Frottez-la plusieurs fois contre l'ouverture d'une canette de cola. Vous pourrez ainsi l'ouvrir facilement. C'est la chaleur produite par le frottement. Placez un plateau sur un verre, puis un tube en carton sur le plateau et posez un œuf sur le tube. En frappant rapidement le plateau, l'œuf tombe étonnamment bien dans le verre. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Remplissez 3 des 4 verres avec des quantités d'eau différentes. Comment répartir l'eau de façon égale dans les 4 verres? Il suffit de placer une paille coudée remplie d'eau entre 2 verres et vous verrez que l'eau se répartit automatiquement dans les 4 verres jusqu'à atteindre l'équilibre. C'est le phénomène de siphon de l'eau. Mettez un morceau de papier usagé dans un verre, retournez-le dans l'eau, puis après quelques secondes, retirez le verre. Le papier reste sec. C'est la pression atmosphérique. En couvrant une balle de ping-pong avec un verre à pied et en le faisant tourner dans le sens des aiguilles et d'une montre, vous pouvez transférer la balle dans un autre verre vide. C'est la force centrifuge. Découpez le papier aluminium d'un chewing-gum de cette façon, alignez les 2 extrémités du papier sur les pôles positifs et négatifs d'une pile et vous avez fabriqué un allume-feu maison. N'est-ce pas incroyable? En insérant 2 crayons dans de l'eau salée et en connectant leurs extrémités aux pôles positifs et négatifs d'une pile, tu peux observer la formation d'oxygène et d'hydrogène dans l'eau. C'est l'électrolyse de l'eau.